Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Komodo Internet Security 6.3, l'antivirus, je dirais, assez attendu. Donc, comme toujours, hein, sur Windows 8 Pro, donc 32 bits avec 1 giga de RAM et un cœur à louer sur mes deux. Bref, donc Komodo, la suite sécurité attendue depuis assez longtemps, donc quand même je dirais bien demandé, donc la version 6.3 contient apparemment des améliorations et des quelques nouveautés, par exemple PrikDog qui a été inclus dans Komodo. Donc on va voir ensuite comment la suite va se comporter. Donc pour l'instant je vois que l'extraction est un peu longue sur cette VM. On va attendre un peu, sinon je mettrai une pause. Ouais, l'extraction apparemment sur Windows 8 c'est pas génial, hein. Bon, faut quand même se dire que Windows 8 a quand même 1 giga de RAM. Que Windows 7 avait aussi 1 giga de RAM, hein, je précise. Je verrai pour pousser à 2, ça sent que sur 6 giga de RAM je peux le faire normalement. Donc je le ferai. Donc là l'extraction a terminé. Donc bien entendu on est avec ces hackers, hein. Donc je l'ai réinstallé bien entendu. Ces hackers va manquer. Et surtout que le truc de Windows, ben, c'est une véritable bouse. Il donne mal les informations que je veux, donc voilà. Alors, je vais modifier mes réglages DNS, ça par contre les DNS je les enlève, parce que des fois ça ralentit chez moi. Apparemment il se passe mal avec mon opérateur, et là Yahoo on s'en fout. On va personnaliser un peu, on va décocher le GeekBuddy et Komodo Dragon, voilà, c'est que IE. Normalement nous on veut un antivirus et on veut pas de GeekBuddy ni de Dragon à la con. Donc voilà. Donc le PrivDog, donc qu'est-ce que c'est PrivDog? C'est pour bloquer les publicités malveillantes et surtout tout ce qui est le traçage, donc un peu comme Ghostery ou Don't Track Me, parce que personnellement je boycotte Ghostery. Pourquoi je le boycotte? Tout simplement, depuis qu'ils sont fait racheter par Evidon, maintenant c'est une compagnie peu scrupuleuse et ensuite voilà quoi. En gros, ils peuvent récupérer les infos confidentielles et pour moi, ça me plaît pas. Donc on va faire l'installation de Komodo. Donc je vais mettre une pause vidéo en attendant. Heureux, donc il n'est pas encore terminé, hein, il a 56%. Alors je vais quand même faire un point pour Komodo, c'est quand même, je dirais, c'est pas le seul, mais c'est tout de même un éditeur qui fait quand même pas mal de choses, hein. Par exemple des navigateurs, des antivirus gratuits, des sites de sécurité gratuites. C'est pas le seul parce qu'il y a aussi Zone Alarm, Outpost, etc. qui font également des sites de sécurité entièrement gratuites. Donc voilà, mais je crois qu'il y en a 4. Donc il y a FortiClient, il y a Komodo, Outpost et Zone Alarm qui font ces trucs-là. Donc je sais que Outpost ça va sur leur moteur, Zone Alarm c'est Kaspersky, Komodo c'est Komodo, voilà, et l'autre c'est son moteur lui. Donc en gros il y a que Zone Alarm qui passe sur le moteur d'un autre qui est Kaspersky, donc l'éditeur russe, hein. Donc il est à 99%, je m'attends à la fin de l'install. Ouais, l'installation est terminée. Donc est-ce que Komodo va démarrer tout de suite ou va demander un redémarrage? Je ne sais pas. Pour l'instant ça a l'air gentiment s'installer, le CPU est à fond. C'est ma agent il travaille, CPU bien à fond. Alors que va-t-il se passer? Bon, on attend. Enfin, perso j'attends, pas vous, hein. Et moi j'attends. Pour l'instant j'ai rien, j'ai pas d'icône. Ouais, donc en gros, il était bien en train de travailler. Ok, donc Windows Defender et Komodo Antivirus sont les deux désactivés. Je précise également que Windows Defender est désactivé, hein. Donc qu'est-ce que c'est Windows Defender sur Windows 8? C'est MSE, hein. Donc je ferai un essai, peut-être la prochaine vidéo sera sur lui. J'ai un peu envie de le voir un peu à l'œuvre, ce Windows Defender. Je l'ai pas encore essayé. J'ai même Windows 8 sur PC. Honte à moi, je l'ai pas encore testé. Donc ça sera fait. Donc voilà, donc je suis à mon domicile. Bon, toi l'analyse on s'en fout. J'ai pas besoin de ça analyser, sachant que la machine est totalement neuve. Ok, bon, on redémarrera plus tard. Je sais pas pourquoi il va redémarrer d'ailleurs. Bref, donc voici l'interface de Komodo, hein. Donc on peut switcher également ici, voilà, c'est très bien. Donc on va faire les mises à jour. Les mises à jour de la base de données, je précise. Voilà, donc le téléchargement se fait sans aucun problème, hein. Pas de build, on va laisser faire. Bref, donc Komodo, donc comme j'ai dit, on peut switcher ici, on peut avoir un rapport détaillé, hein, donc antivirus il est en dynamique.
Donc ils ont bien changé le nom d'ailleurs, dynamique, des mises à jour, bon il est en train de les faire, mais la détecter il y en a 0 parce que je viens juste de l'installer. Donc voilà, on peut switcher également ici, voilà. Donc on a l'analyseur, les mises à jour, voilà la quarantaine, donc l'analyseur je vous montre ça vite fait. Rapide, complet, évaluation, donc c'est qui scanne dans le cloud, hein. Et là le personnalisé, on peut faire un peu ce qu'on veut, dossier, fichier, etc. Donc voilà, la quarantaine, hein, donc voilà, bon c'est une quarantaine, est-ce que c'est une quarantaine? Les logs, donc gestionnaire de tâches, donc c'est pas comme Process Hacker, si pour tout ce qui est mise à jour et compagnie, on peut le mettre en pause, voir les arrêter, très pratique. Voir les connexions, si vous un peu ce qu'il fait, donc là il y a juste Komodo et SVShot Windows qui est en train de communiquer. Fonction du pare-feu, donc on peut autoriser une application, la bloquer, cacher les ports, gérer le réseau, donc tout ce qui est Wi-Fi. Stopper l'activité réseau, donc là il n'y a plus un qui pourra se connecter au réseau. Paramètres avancés, on verra ça après. Alors, rapidement pour Windows, c'est pas une version pirate ou autre chose, hein, c'est un Windows 8 que je me suis amusé à skinner, j'ai foutu Classic Shell, etc. Donc le thème, je l'ai trouvé sur un forum, je n'aurai pas le nom, bien entendu. Mais en tout cas, il n'y a pas, j'ai tout ce qui est truc de piratage ou autre, hein, c'est faux, hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Bref, la sandbox, donc on a le kiosque. Donc là, il me dit juste que je n'ai pas Silverlight, hein. Donc hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai accepté l'installation. Quel débile. Est-ce que je peux l'arrêter? Je crois qu'il m'installe son truc. Non. Normalement, il peut se lancer sans Silverlight, hein. J'ai déjà fait un essai sans Silverlight, il pouvait se lancer. Voilà, donc là, je viens carrément de passer outre Silverlight. Donc normalement, je crois que c'est le mode tablette qu'on n'a pas. Voilà, donc la Virtual Kiosk se lance. Donc logiquement, c'est pour le mode tablette, je crois, le Silverlight. Enfin, il me semble. Après, je connais assez mal Komodo Kiosk, hein, parce que je n'utilise pas Komodo, je précise, hein, j'utilise un antivirus payant. Ce n'est pas Norton non plus. Donc voilà, donc le kiosque c'est ça, donc c'est un environnement, je dirais protégé, hein, protégé du système, voilà. Faut lancer les URL, enfin faut en faire ce qu'on veut, hein. Donc logiquement, c'est vraiment fait pour tout ce qui est transactions bancaires. Donc par exemple, si vous voulez voir vos comptes en ligne, faire des achats, etc., vous pouvez passer ici, c'est très pratique. D'ailleurs, le gros avantage, c'est qu'il y a également un clavier virtuel qui permet de passer outre les keyloggers, voire certains chevaux de 3 qui peuvent capturer les mots de passe du clavier. Par contre, c'est du QWERTY. Ce que je regrette, c'est du QWERTY et ce n'est pas du AZERTY, malheureusement. Donc en gros, il faudra juste vous débrouiller. Voilà, donc on va sortir du kiosque. On peut également le réinitialiser. Enfin, fermer. Retour chez Komodo. Donc les fonctions avancées. Créer un disque de secours, donc c'est pour désinfecter une machine. Donc bien entendu avec le moteur antivirus de Komodo. Si on a des fichiers suspects, donc tout ce qui vont, s'il détecte pas une menace, on peut le soumettre facilement, voire un faux positif. Visualiser l'activité, donc c'est avec Komodo Kill Switch. Hein. Bon, personnellement, je suis Process Hacker, qui me suffit largement. Kill Switch, je l'ai sur mon PC. Nettoyer ce endpoint, c'est un truc que je ne sais toujours pas, mais apparemment c'est Komodo Cleaning Essential. Donc en gros, c'est un utilitaire de désinfection. Et là, vous avez les paramétrages de Komodo. On va y aller tout de suite. Je n'ai pas envie de vous faire attendre. Pour bien entendu, la langue c'est un français. Vous pouvez le mettre en toutes les langues que vous voulez. Donc afficher les messages de Komodo Message Center, afficher les avertissements, l'écran d'accueil au démarrage. En gros, c'est le bienvenu, etc. Lui, par contre, il me casse un peu les pieds. Le widget, ouais, on va le laisser, il est pas trop dérangeant. Les informations lors que les traces sont réduites en millions, vous voyez en arrière-plan, d'accord. Jouer un son quand une alerte apparaît. Activer la protection de configuration par mot de passe. Donc en gros, si vous avez des enfants qui touchent un peu à tout. Hein. Des mises à jour, voilà. Journaux, ok. La configuration, je laisse en mode Internet Security, pas besoin de pousser. Hein. Je ne pousserai pas. Bon déjà, même si vous me demandez, je ne pousserai pas, je laisserai par défaut. Là, c'est moi qui ai juste mis en plein écran. Donc les paramètres de sécurité avec l'antivirus. Donc voilà, tout est par défaut, je précise, optimisation d'analyse, projet en temps réel, par défaut mettre en quarantaine, etc. Pour les modes heuristiques, je vous conseille fortement de le mettre sur bas, sinon il fait des faux positifs à fond, donc voilà. Les analyses, vous avez 2 analyses complètes et rapides. On peut en supprimer, en éditer, voire en ajouter. Par exemple, l'analyse de routine et compagnie. L'exclusion, donc pour exclure des chemins, ou voir des fichiers, voire des dossiers. Ou voir des API ici. Défense plus avec le IPS qui est logiquement désactivé par défaut. Donc pourquoi c'est désactivé? Premièrement, ça fait trop d'alertes. Et deuxièmement, Komodo a un peu une stratégie un peu, je dirais,
un peu intelligente. Donc en gros, Komodo agit de façon intelligemment. Donc ça, on va passer bloqueur comportemental. Donc en gros, c'est à cause de ça. Donc qu'est-ce que c'est le bloqueur comportemental? Ben c'est une BB. Alors qu'est-ce que c'est une BB? Ben c'est un système de sandbox, hein, donc tout simplement. Détection, je dirais vraiment comportementale. Donc en gros, si jamais il y a une application qui va faire ci, et ça, ben ça sera bloqué ou autorisé, ou voire sandboxé. Donc je dirais c'est un peu plus poussé qu'un IPS. Un IPS en fait, par exemple, ouais, le truc il veut se lancer, est-ce que tu veux autoriser? En gros c'est ça. Alors qu'un bloqueur comportemental, il va agir de façon intelligemment. Voilà. La sandbox, donc c'est un environnement virtualisé du système, donc un peu comme chez Avast, voire Kaspersky. Donc voilà. Le pare-feu. Donc le pare-feu, je vous conseille quand même de le laisser en mode sécurisé. Il est très bien comme ça, il n'embête pas le monde. En mode paranoïa, il va vous casser les pieds. Donc voilà, il y a un peu de mode paranoïa d'ailleurs. Des règles de programme, etc. Donc après c'est des règles. Et l'évaluation de fichiers, donc là vous avez les évaluations. Voilà, la mise à jour est terminée, c'est cool. Je vais pouvoir passer au test après. Donc activer la recherche dans le cloud. Donc il va tout simplement émuler le code dans le cloud. Les fichiers fiables, donc vous avez la liste ici. Ah, c'est cool pour ces activités autorisées. Également le truc de Microsoft. Donc c'est ce truc d'activation, hein. Ils vont être activés. Donc les fichiers inconnus, donc ils seront listés ici, les fichiers soumis également, et les éditeurs certifiés, qui sont tous ici, donc c'est donc par exemple les IE, Avast, E7, etc. etc. À noter également que Komodo, j'ai remarqué avec le temps que Komodo, Firewall, je précise pas la suite, ne s'entendait pas avec certains antivirus, par exemple Norton ou Bitdefender. Ils sont totalement inutilisables. Je précise Bitdefender Antivirus Pro, hein, pas la version gratuite qui marche très bien, mais Bitdefender Pro voire Norton, ils s'entendent pas. Ça crée des conflits et ça fait ralentir fortement le système. Donc si vous avez Norton, désinstallez Komodo. C'est plus simple, ou alors passer à la version complète si vous le souhaitez, si votre Norton est expiré. Bref, donc ce n'est pas la question. Donc donc j'ai pas fait la première analyse, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bref, donc Komodo a que deux modules ici. Donc un qui fait 4 plus 7 plus, ah ben là il y en a un 4 encore, donc là il y en a encore 2. Donc 232 plus 16, donc en gros c'est une suite extrêmement légère. C'est vraiment très 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 léger. Hop là, on y va. Donc les URL c'est ici. Voilà, j'ai lancé le programme. Pas pris. Voilà, là il est pris. Alors oui, Windows 8, j'ai vraiment du mal sur ma machine virtuelle. Sur mon PC hot, ça me dérange largement pas parce que Windows 8, je le connais maintenant bien, mais sur la machine virtuelle, des fois, j'ai des petits lags. Donc, j'ai carrément désactivé tout ce qui était vraiment pardon, tout ce qui était vraiment customisation. Donc là, c'est MSN. Hein, j'ai oublié de remettre Google. Honte à moi. Voilà, vous avez également les actus en même temps. Voilà, voilà. Bref, on y va. Alors déjà, ça. Voilà. Et on va également désactiver le système Smart Screen Tintin Explorer. Donc pas Windows, je crois qu'il est désactivé, mais bon, je passerai outre. Voilà. Et je vais également faire un truc personnel. Donc me mettre vraiment en confort. Parce que là, sinon, bah, c'est le bordel. Oui, je sais, je suis pas organisé. Ça m'apprendra. Ouais, ça c'est Bitdefender qui m'embête. Voilà, vous savez déjà le nom de mon antivirus, c'est Bitdefender. Donc voilà, maintenant je suis prêt et je peux commencer. On y va. Hop, voilà, j'espère que la luminosité est toujours bonne, parce que là je suis en mode batterie. Alors, le site web il est lent. Ah, ok, donc là c'est un problème de chez moi, donc je vais corriger ce problème là, je vous reprends. Donc mes systèmes sont désactivés, donc je pense que le site doit être mort. Ça fera trop, j'essaierai d'analyser, mais logiquement, le traffic light de Bitdefender est désactivé. Zut. Là il y a un problème de copier-coller. Je peux copier. Voilà. Bah c'est bizarre, hein. Là j'ai un accès 403. Bon, je vais vraiment regarder ça de plus près. Ouais, donc voilà sur mon système, donc l'erreur c'était ça. C'était Bitdefender qui est toujours activé. Donc là maintenant ça doit être bon. On essaye. Voilà, là ça marche. Mais là le site web était mort quand même, hein.
Donc voilà, donc j'ai pris un Explorer rapido sur mon système parce que Firefox, des fois il met un peu de temps quand je mets la machine, enfin, vous voyez. Je pense que vous voyez un peu le problème. Donc là maintenant ça fonctionne. Et bon là les sites web, ouais, le site web est un peu long, j'ai l'impression. Ouais, le site web est mort. Le site est temporairement désactivé. Ah non, il fonctionne. Ok, j'ai pas vu. Alors 100% de machin téléchargé. Alors attention, un fichier malveillant a été détecté. Ok, passez outre. Le fichier a été mis en quarantaine sans aucun problème. Ok, ok. Continue. Lui, on va l'annuler. On aura des fois de bien lire. Ok, donc lui, il a été arrêté direct. Hein, qu'un paquet ou trop de crap, machin chose. C'est un cheval de 3 qui a été détecté. Continue. Donc vraiment Bitdefender, des fois, c'est vraiment la loose à désactiver. Hein. Parce qu'il y a des barres d'outils, il faut désactiver, si, il faut désactiver, c'est encore resté le bordel. Mais bon, j'ai quand même réussi. Donc là, apparemment, c'est pas arrêté par le moteur antivirus. Alors, pour l'instant, là, Kurodo, il a rien dit. Ah bah tiens, c'est SmartScreen qui l'a bloqué. Donc, il est quand même exécuté. Sandboxé, d'accord. C'est sandboxé dans la sandbox de Komodo. Programme isolé. Il est là. Mais normalement, quand il est sandboxé, il peut rien faire. Donc là, je suis juste en train de régler les fenêtres. Voilà. Maintenant, ça sera plus clair et maintenant, je pourrai mieux voir. Donc là, c'est arrêté, mais je marque à côté Sandbox. Donc en gros, il a été sandboxé. Donc qu'est-ce que ça veut dire sandbox? Bah, il est dans un environnement, je dirais, virtualisé du système, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas toucher au système. Cette commande est quand même bien fait. Faut quand même l'avouer. Hop. Alors, Kodo. Là, le smart screen, il m'énerve quand même un peu. Hein. J'irai le désactiver après. Arrêté par l'antivirus. Donc là, le smart screen, je vais vous le désactiver tout de suite. Parce que là, franchement, ça, c'est vraiment casse-pied. Oula. Hop. J'ai vraiment pas l'habitude de Classic Shell encore. Donc je disais, le span screen, c'est vraiment casse-pied. Hein. Donc là, je vais en finir tout de suite parce qu'il m'énerve. Alors, hop, on va désactiver ça. Voilà, bon, lui, il est pas content. C'est pareil. Donc lui, il a été arrêté par l'antivirus. Donc en gros, quand je marque que c'est pas l'antivirus, enfin quand c'est l'antivirus, je marque le rien, mais quand c'est un sandbox, je le marque. Alors, donc ça c'est un logiciel de rançon qui ne fonctionne plus. Dommage. Continue. On va voir si Komodo va zapper un malware une fois. C'est pas mal. Stuffaboulemoyen.com. 312. Antivirus, je le trouve quand même assez moyen. Hein. Enfin, le moteur antivirus là. Lui, il a sandboxé. Un truc qui se lance. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un puzzle pourri. Bon, ça, on connaît la chanson. Hein. Donc, pas que vous inquiétez. Je vais vous mettre l'icône de Komodo ici. Voilà. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai désactivé Smart Screen. Il est pas content. Enfin, le Smart Screen du PC. Hein. Donc lui, il a été sandbox. Donc sandboxé, je précise. Hein. Alors là, on a un setup tout pourri. Bon, on peut se casser. Alors, ok, donc il a été arrêté par l'antivirus, donc l'application 32 Linkular.a, du code. Hein. Donc il est arrêté par le moteur antivirus. Donc là, on a un serveur, donc je pense que ça doit être un backdoor, parce que quand je vois serveur, la plupart du temps, c'est des ports dérobés. On va voir ce que c'est. Hop, on y va. Pas de réaction de l'antivirus, sandboxé par Komodo. Heureusement que la sandbox est quand même là. Hein. Donc arrêté par la sandbox de Komodo. Donc là on a un point rare, un truc VN. Ah bah tiens, un fichier qui va se lancer là. Bon bah j'accepte. Hein. Là on a un fichier apparemment qui est passé. Pas de réaction de Komodo. La sandbox a quand même droppé quelque chose. Ouh, pardon. Là ça s'agite. Consort, les testages.
Bon, bah pour l'instant, là, ça a l'air de vraiment de s'agiter. Hein. Qu'est-ce qui se passe, ce Komodo là? Il y a 3 fichiers qui sont en mémoire. Ok, donc lui, ça ne marche pas. Alors, hop, un point zip pour le fun. Point zip, ça marche toujours. Ok, Flash Player, il a carrément arrêté ses fichiers, donc je pense qu'il a une bonne infection qui est en présent du système. Mais on va l'ouvrir. Alors, un fichier CPL, tiens, je entends ça. On l'ouvre. Ok, donc il a été arrêté. Donc Komodo ne scanne pas les archives, mais scanne ce qu'il a après. Continue. Simplibot, c'est un botnet. Arrêté. Malware. Hein. Ça se casse vraiment pas la tête chez Komodo. Hein. Ils de faire des analyses normales, ils font des analyses à la peu près, je dirais. Mais bon, donc ça protège, on s'en fout. Crack Tutorial. Bien sûr. Et je vais te croire. Hein. Crack Tutorial. Le fichier est pas mal. Hein. Venant de wt10.52z.com. Ça, c'est un nom qui en jette. Hein. Ça, c'est le même nom de domaine. Donc, si le site est mort, celui-là, il va avec. Pas l'air de répondre les sites là. Hein. Voilà, lui, c'est le même. Ouais, donc là, apparemment, les sites, apparemment, sont bons. Donc, je vais laisser charger. Donc, on va aller télécharger un crack tout méchant. Voilà, donc les trois sont morts. Donc, je vais pas les noter, bien entendu. Je vais enregistrer ça. Donc, je dis que je vais télécharger un crack tout méchant, tout viruleux, etc. Donc, bien entendu, ne faites pas ce que je fais. Hein. C'est pas recommandé. Alors, on attend. On l'ouvre direct. Hein. On se casse pas la tête. Hein. Bien entendu. Hop. On va mettre ici. Komodo, il a rien dit. Et on le lance pour le fun. Donc là, Komodo, bah ouais, voilà. Komodo bypass. Hein. Bypass sans problème de Komodo par Sirfef. Hein. Félicitations Komodo d'avoir pas détecté la menace. Mais tu rattrapes, mais tu bloques le Sirfef. Mais là, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Komodo, là, il a zappé un magnifique malware. Voilà. Le truc s'installe hein, sans détection. Pas de détection du tout de Komodo. Hein. Donc arrêtez de dire que Komodo détecte tout à 100%. C'est totalement faux. Il y a bien un fichier malveillant qui est passé. Donc on va passer au test archive. Donc je vais juste la mettre sur mon réseau et je vous reprends après. Voilà, c'est fait. Donc on va aller le chercher. Donc bien entendu, il va aussi avoir ma décréation, là, mon petit malware. Voilà, il est là. Hop, ça ici. Et le pack d'aujourd'hui qui est ici. Voilà. Donc en premier, je vais tester lui, bien entendu. Hein. Hop, voilà. Donc, bien entendu, le fichier anti-malveillant RD. On va voir si ça va être détecté. Ok, donc il a été sandboxé. Hein. Donc déjà, c'est bien. Et bien entendu, le fichier est mort. Donc en gros, il a sandboxé mon malware. Donc c'est très bien. Et lui, on va carrément tout extraire, hein, direct. On va pas se casser la tête. Le code. Voilà, Komodo commence à attraper certains logiciels malveillants. On laisse faire. Voilà, mis en quarantaine. Hein. Voilà, stopper, c'est cool. Stopper, ouais, c'est bien. C'est bien, tu stops, oui. Tu fais ton boulot, quoi. Bon, allez, je vais le désactiver. Hop. Aujourd'hui, il est pas content. 15 minutes suffira. Là, je vais refaire l'extraction. Si je peux l'arrêter. Win rendu induc, c'est cool. On va supprimer ça. Voilà. On supprime la corbeille. Voilà. On refait l'extraction à fond. Et on va scanner tout ça avec Komodo. Donc déjà, pour l'instant,
Komodo, on a un seul truc, enfin on a deux trucs, on avait deux infections qui sont passées. Donc on a un qui est ici, mais je pense qu'il va disparaître au prochain redémarrage. Et on a un Sirfef qui peut bien passer sans problème. Donc là, Komodo est en train d'analyser le pack. Pour l'instant, il était quand même un certain nombre d'infections. Faut pas dire qu'il détecte tout. Et il était quand même pas mal. Et bon, là, je trouve un peu regrettable pour Sirfef quand même. Je trouve ça un peu dommage que le Sirfef est passé sans aucune détection de Komodo. Je trouve ça dommage. Mais bon. Donc là, on va laisser travailler. On va bientôt terminer. 90%, ça va vite. 100%, voilà. Ça, on s'en fiche. Voilà, il a détecté 50 menaces en 57 quand même. Une bonne détection. On nettoie tout. Voilà, Komodo va très vite, c'est cool. Et voilà, il a tout nettoyé, il est content. Tout est propre. Hop, on active Komodo. Voilà, Komodo est activé. Donc bien entendu, il reste ça. Donc il en reste 50. Il a rattrapé encore il a rattrapé un malware. Deux, tiens. Il a rattrapé deux fichiers, mais bon. Est-ce que ça suffira? Je ne pense pas. Et on va voir maintenant comment Komodo va se comporter. Voilà, le Sirfef, il est bien installé. Il se recrée plusieurs fois, mais bon, ça sert à rien de le supprimer, ça se recrée à chaque fois. Donc là, ça va juste embêter l'antivirus. On lance. Alors, DWM. Ah, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de détection de la part de Komodo. GTA crack. Ok, il a été rattrapé après. Ouais, c'est bien. Ça. Ok, un truc qui sert à rien, et qui lance un consort.exe, et qui a créé un point d'on. Un need for speed pourri. Ok, il a été bloqué. Il a fait deux fois l'alerte. Alors, ça. Ok, point doc. Sandboxé. Il ressemble un peu trop tard quand même. 6 files.txt. LOL. Qu'est-ce que c'est ça? Et un test.exe. Ce qui sert à rien. Pauvre Ned, si tu veux. Bon. Donc on a quand même des choses en mémoire. On va aller supprimer tout ce qui est en sandbox. C'est ici. Paramètres de la sandbox. On va la réinitialiser. Voilà, réinitialiser sans problème. On va aller voir les fichiers inconnus, on va les supprimer. Et on va aller redémarrer le PC avant de conclure avec Hitman Pro. Voilà, on supprime tout ça. Donc le flash player a bien été arrêté. Supprimer du disque. Voilà. Non, le virus a dû partir en même temps. Donc là, il faut redémarrer le PC. Mais en même temps, je vais le faire ça après. Voilà, le virus est parti sans problème. Et maintenant, on redémarre. Arrêter. Redémarrer. Donc je vous retrouve après le redémarrage du PC. Donc l'ordinateur a redémarré sans problème. Donc Komodo est en train de se charger, puisque le PC est en train de démarrer. Je suis en train de télécharger Hitman Pro sur mon PC personnel. Il y a un virus qui a réussi à passer toutes les barrières de Komodo, c'est le DWM là qui est resté en mémoire. Komodo, lui, va se lancer. Là j'ai le Sistray ici. Donc j'espère qu'il est opérationnel. Allez voir directement dans la console le Komodo, si elle veut bien démarrer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, Komodo vient juste d'arriver. Sans problème, Komodo il est toujours vivant. Voilà, Komodo, toujours vivant. Donc il reste juste ça, un truc qui sert à rien, mais bon, je vais le laisser. Nous allons, ouais, on s'en fout de ça, donc on s'en fout aussi. Voilà, donc là, Stirfeuf revient en force, mais bon. Komodo, là, tu peux un peu rien faire. Faut que tu bloques avant. Bref, donc nous allons cette fois-ci faire un rapport. Donc on va lui lancer Hitman Pro version 86, bien entendu, donc 32 bits. Puisque mon PC c'est du 64. Et télécharger la version 32 bits.
Donc, dès qu'il veut bien se lancer, dès que le scan va démarrer, je vais dire mon avis sur Komodo. Bien entendu, vérifier d'abord en sandbox s'il n'y a rien du tout, donc j'ai bien entendu que j'ai redémarré le PC, donc faut pas qu'ils disent, certains disent ouais mais t'as pas redémarré le PC, vous l'avez vu, hein, j'ai bien redémarré le PC. Donc, alors si en sandbox il reste rien du tout, je vais faire vérifier, j'ai inconnu, il n'y a que dalle, donc c'est bon. Pourquoi pouvoir lancer le scan sans problème. Hop, voilà. Alors, pour cette version de Komodo, donc je l'ai trouvé quand même efficace. Le problème, ce qu'il doit vraiment fixer, c'est vraiment tout ce qui est lié à CRFF. Hein. Apparemment, Komodo n'a toujours pas fixé, je dirais, de barrière pour bloquer, hein, bloquer l'installation de CRFF qui est passé sans aucun problème. Là, Komodo a pu rattraper certaines DLL en passant, mais bon, ce malware est très, pardon, il est très bien, il revient à chaque fois. Donc, Komodo, c'est pas un fail, c'est quand même un bon antivirus. Hein. Personnellement, je l'installerai pas parce que bon, je le trouve un peu pénible avec sa sandbox, à tout sandboxer. Mais bon, ça protège, mais bon, c'est cool. La suite est extrêmement légère, elle est gratuite, etc. Donc c'est bien. Mais vraiment, là, on a on a deux malwares qui sont passés. Donc on a le Microsoft pourri ici et on a le CIRFF hein, qui a un peu goûté à la fureur de Komodo. Donc on va voir si c'est détecté par Hitman Pro. Pour l'instant, le scan il a l'air assez long. Les serveurs doivent être assez, je dirais, surchargés chez Komodo. Donc, on va attendre. On va attendre. Ça doit être surchargé ou alors c'est l'action du malware ici là, qui doit faire ralentir le système. Je ne sais pas. Il est en activité. Ouais, il est un peu en activité. C'est Komodo qui travaille un peu en même temps. Donc, bien entendu, Windows Defender pour lui c'est pété. Donc il y a bien une activité malveillante active. Voilà, CRFF il est là. Avec ses deux frères, hein, sans problème, hein, en file d'attente bien entendu dans le scan dans du cloud. Donc CRFF il est bien installé sans détection de Komodo. Processeur hacker malveillant. Hein. Ah bien sûr, un faux positif de la part de Kaspersky. Hein. Ah, Komodo là il est en train de s'affoler. Mais bon, c'est trop tard. Hein. Désolé Komodo, c'est trop tard. Oui c'est bon, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. On a Inora ici, là, Trojan agent. On malware ici, Google Butter. Donc en gros, on a, oui c'est bien. Donc on a deux malwares actifs. Donc on a Surfef plus ce bidule actif là sans problème. Donc voilà, donc n'hésitez pas de commenter cette vidéo. Donnez vos avis également, la partager sur Facebook, etc. Donc tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à faire vos requêtes de test. Donc pardon, je vais y arriver. Je les étudierai sans problème. N'hésitez pas également à passer sur le forum. Donc si vous avez un peu le temps, donc je vais vous montrer ça. Il est presto. Donc si le système est toujours, je dirais, un peu intact, hein, même s'il y a quand même des fortes infections actives. Donc on va attendre si Explorer il veut bien, oui, c'est bon, sans problème. Donc Explorer vraiment je déteste. Hein. C'est vraiment le navigateur je trouve le plus pourri du moment. Alors, bon, tu veux pas? Là franchement, il a des infections mais c'est relou quoi. Enfin pro, ouais non. On a juste l'introduit W mais là en squat. Hein. Ouais, le système il est complètement en train de laguer. Dans un bon choix de 3 bien actif. Donc le voici le forum, hein, donc mondatest.fr.nf, vous nous retrouvez. Vous pouvez également partager, je dirais, votre avis avec nous. Hein, donc on est tout cœur avec vous. Voilà, salutations à tout le monde. Donc n'hésitez pas également de partager vos avis sur le forum, le groupe Facebook, tout sera dans la description de la vidéo, bien entendu avec le descriptif tout le temps.
On se retrouve pour le test qui sera Windows Defender de Windows 8. Je l'ai prévu et c'est prévu rien que pour vous, hein. Donc voilà, et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao.